Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SMJ Showtime, l'émission du service jeunesse où on met en lumière des talents, des passions, des parcours inspirants. Aujourd'hui, pour le premier épisode, nous accueillerons Salif Doucouré, jeune entrepreneur qui a grandi à Fontenay-sous-Bois et qui est actuellement ouvert son premier salon de coiffure. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Nous avons hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Merci à toi, Nono. Merci à toi. Je m'appelle Salif Doucouré, j'ai 31 ans et j'habite à Fontenay-sous-Bois. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? En vrai, ça c'était un métier que j'avais même pas dans la tête. Je me suis pas dit, quand j'étais petit, ouais, je vais travailler dans la coiffure ou un truc comme ça. C'est que, au départ, je travaillais et arrivé à un certain moment, je me suis dit, il fallait que j'entreprenne quelque chose. En fait, je voulais faire un truc où je sais que moi j'en ai besoin. Je sais pas si tu vois, un truc que moi, tout de suite là, dans l'idéal là, dans l'actuel là, tout de suite j'en ai besoin. Et je me suis dit, la coiffure, c'est un truc où vas-y, je me coiffe les cheveux tout le temps. Chaque semaine, je vais chez le coiffeur. Moi, j'allais souvent me couper les cheveux. Quelles sont vos heures de pointe? Nous, on ouvre le salon à 10h. Ça veut dire on essaie d'être là vers 9h30. Le temps de mettre les sièges en place, refaire le ménage, tout ça. Et après, on ouvre à 10h. Il y a plus de monde le matin ou le soir? Et c'est quel jour où il y a le plus de monde? En réalité, là où il y a vraiment du monde, c'est à partir du soir. T'as vu les gens quand le temps qu'ils rentrent de l'école, du travail, tout ça. Et après, c'est le week-end. Le week-end, c'est les jours où c'est plus dense, tu vois, où il y a le plus de monde. Est-ce que il y a déjà quelqu'un, il n'a pas aimé sa coupe et il n'a pas payé? Après, je te dis la vérité, hein, quand tu vois quelqu'un, il aime vraiment, vraiment pas sa coupe, avant qu'il veuille pas payer, je vais l'offrir moi-même, tu vois. Parce que des fois, il y a des coupes, la manière dont le client est énervé, toi, quand tu regardes, tu sais que, ah ouais, là, il a pas bien fait. Qu'est-ce qui te stresse le plus? C'est qu'un client, il soit pas content, tu vois. Ils sont pas Qu'il aime contents. pas sa coupe, quoi. Ouais, qu'il aime pas sa coupe. Ça, c'est- Est-ce que tu as reçu, par exemple, plus de 1000 personnes au moins? Non, 1000 personnes, c'est beaucoup. Par exemple, dans une journée, tu as reçu à peu près ton... Le maximum de personnes que tu as reçu, c'est Ouais, à peu non. près combien? Il y a des jours où vraiment, tu as vu, il y a eu du monde où moi-même, j'étais choqué un peu, tu vois. Par exemple, les jours de la rentrée, on peut dépasser les 100 personnes par jour, tout ça, tu vois. Et juste, du coup, ton local, il est géant ou pas? Non, il est petit. Viens faire un tour, tu vas voir. Viens, on va faire une petite coupe. Est-ce que quand on recherche ton salon sur Google, on peut le trouver? Ouais, dans la barre de recherche, tu tapes chez Lifou, tu vas trouver. T'as vu, même sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis déjà passée chez ton coiffeur. Moi, je me rappelle, moi, Je de suis nous. déjà passée chez ton coiffeur. Bah ouais. Et personnellement, j'ai bien aimé, hein. Ah, j'aime bien! J'aime bien! Ah, c'est J'ai gentil. vraiment beaucoup aimé. C'est gentil. Par exemple, quand on tape chez l'IFO, est-ce qu'il pourrait y en avoir dans d'autres pays? Dans d'autres pays, peut-être, hein. Peut-être il y a un autre chez Lifou quelque part, on sait pas c'est où, mais peut-être il y en a un. Est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes avec le voisinage? Franchement, pour l'instant, le voisinage, on n'a pas eu de problème. Après, tu as vu, des fois, quand il y a vraiment du monde, tout ça, ils vont nous dire. Parce que tu as vu, comme c'est petit, des fois, il y en a, ils attendent devant. Et tu as vu, tu peux te poser un peu sur la voiture, tout ça, des fois, ça les dérange un peu. Mais sinon, on n'a pas eu réellement de gros problèmes. Tu vois, franchement, ils sont tranquilles là-bas. Il y a déjà quelqu'un qui a essayé de te voler. Ah, peut-être il m'a volé, j'ai pas vu, hein. Non, mais genre, tu l'as remarqué s'enfuir alors qu'il a pas payé sa coupe. Euh, non. Non, mais Après, ça peut arriver un oubli, tu vois. Des fois, il y en a un, il va venir, il va se coiffer. Au moins, il a fini de se coiffer, il est au téléphone, il attend devant, il part directement. Mais après, tu as vu, ils vont tous. Les personnes à qui ça arrive, généralement, ils appellent. Ouais, après, quand même, en fait, c'est comme dans tout. Tu as vu, il y a de la concurrence partout, tu vois. Ça veut dire que ça soit dans la coiffure ou dans la restauration, dans tout ce que tu fais, faut savoir que t'es pas le seul, tu vois. Ça se peut demain, ça va être Nono, mon concurrent, tu vois. Ça se peut, ça va être le collègue d'à côté, tu vois. Mais il y a de la concurrence quand même. C'est une ville où il y a beaucoup de salons de coiffure. Après, est-ce que tu comptes ouvrir un autre salon Ouais, franchement, j'aimerais bien. dans J'ai- combien de temps? Après, comme je t'ai dit, là, pour l'instant, j'attends que les coiffeurs qu'on a mis en formation, parce qu'on a des coiffeurs qui sont en formation, tu vois, qui passent leur BP. Quand ils auront fini leur BP, là, je pense qu'on pourra se projeter. Mais là, tout de suite, se projeter et on n'a pas encore réellement fini les formations, tout ça. Là, pour l'instant, on reste concentré sur celui-là. Ça dure combien de temps une formation de coiffeur? T'as le CAP, là, tout de suite, là, nous, on a Mamadou qui passe le CAP en un an. Mais après le CAP, il y a le BP.
Et le BP, tu le passes en 2 ans. Du coup, t'es parti sur 3 années. Et s'il revient, est-ce que tu vas penser que la coupe, elle lui a pas plu ou pas? Ouais, généralement, je me dis que si toi, là, tout de suite, tu vas acheter du pain, tu vas acheter une baguette. Demain, tu repars acheter la baguette au même endroit. C'est que la baguette, elle était bonne quand même. Exemple un peu bizarre d'ailleurs, hein. Quelle a été la plus grande star qui est venue dans votre salon? Qu'on a réussi à accueillir au salon, Kipembe. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, les célébrités, toutes les célébrités qui sont venues dans ton salon? Après, nous, on est plus calé football. Tu vois, on est parti sur un thème. C'est un peu le foot, tu vois. On aime tous le foot, mais après, nous, on a vraiment appuyé le foot. On a Kipembe, Asensio, Ugarte. Il y a qui encore? On Les a joueurs du PSG. ouais, Arnaud Tenas. Après, on a Amari Traoré. On a la plupart des joueurs de la ville. On a tous les joueurs de l'équipe de Lorient. Et Cyril Gann aussi. Ouais, Cyril Gann. Ouais, il y a Cyril Gann, là, il est venu là il y a pas longtemps, là. Cyril Gann. Après, on a aussi des plus jeunes, tu vois. Des personnes pas trop connues, mais qui commencent à être connues. Est-ce qu'il y a déjà un salarié, il a eu un pourboire de la part d'un client? Ouais, franchement, il y en a, ils sont souvent des pourboires. C'est quoi le plus gros pourboire qu'il a eu? Le plus gros pourboire Ouais. que j'ai vu de mes yeux, là, tout de suite, là, c'était quand la première fois qu'on a coupé Benjamin Mendy. Ouais, là, le coiffeur, là, il était bien. Ouais, là, il a envoyé. La première fois qu'on l'a coupé, là, franchement, ouais, là, il a envoyé un sacré pourboire. Est-ce que les réseaux sociaux, ça fait pour tout ça? Ouais, franchement, les réseaux sociaux, c'est la base. Parce qu'en vrai, tu as vu, nous, on est à Fontenay, mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai des petits d'ailleurs qui viennent. J'ai des petits de Montreuil, Rony, Vincennes. Il y a même des Parisiens. Tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes, ils vont voir du 92. Ils vont voir qu'on coupe Asensio. Ils vont venir, ils vont demander la même coupe qu'Asensio. Et ça, c'est grâce au réseau. Du coup, tu as eu beaucoup de stars qui sont venues. Du coup, il y a, par exemple, Kipembe, tu as payé combien? Après, Kifembe, en vrai, il a pas payé, c'est un ami, tu vois. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Ça veut dire, en vrai, il paye pas. Et généralement, au départ, les stars qui se déplacent, je vais pas les faire payer. Tu vois, parce qu'en vrai, des vrais, c'est plus de la communication pour moi. Moi, je suis content quand ils viennent. Tu vois, même vous, quand vous venez, quand tu vois une star, tu es content. Tu Ouais. vois, tu viens de coiffer, tu viens, tu trouves une star. Après, il y en a qui viennent vraiment, comme ceux qui payent, c'est que, il y a par exemple une star qui va venir, mais moi, je vais pas savoir réellement c'est qui. Après, c'est les petits qui vont me dire, ah ouais, mais un tel, c'est l'autre, tout ça. Et ça veut dire que lui, s'il a payé, c'est parce qu'on l'a pas reconnu réellement. Tu vois, mais sinon, sur ça, là, on n'essaye pas de les faire payer quand ils se déplacent eux-mêmes. Et juste, t'es sur quels réseaux sociaux? Sur Instagram, TikTok et Snapchat. Ok. Est-ce que tu ressens vraiment l'impact de la publicité que ces célébrités elles te font quand elles viennent dans ton salon? Ouais, je te dis la vérité, une fois, j'ai fait. Bah, quand on a fait Ousmane Dembélé. Quand on a fait Ousmane Dembélé, c'était une dinguerie. Tu vois, tu reçois là les messages. Par exemple, le planning sur Planity, le lendemain que tu as posté, il est rempli à fond, tu vois. Parce que tu as eu les petits, maintenant, ils se réfèrent. Tout ça à quelqu'un. Quelqu'un, il va jouer, il va dire, ah, moi, je joue comme Ousmane Dembélé. Ça veut dire que tu viens dans ton coiffeur où tu te coiffes habituellement, il est là-bas. Tu as envie d'aller pour voir si tu vas recroiser notre star le lendemain, tu vois. Ça veut dire que, ouais. Tu vois? Il n'y a que vous qui faites la pub du salon? Non, il y a moi et il y a mon petit frère Boubou, tu vois, qui s'occupe. Parce que moi, en vrai, des vrais, il y a des trucs sur les réseaux, vous, les jeunes, vous allez savoir comment ça marche. Moi, je vais pas savoir réellement comment ça marche. Ça veut dire que c'est Boubou, au quotidien, c'est Boubou qui est sur les réseaux, tu vois. Mais toi, tu restes en moyenne combien de temps par jour sur ton téléphone pour faire de la pub? En vrai, moi, je vais être avec Boubou. Par exemple, là, il peut m'envoyer une publication. Il va me dire, Thaïs, ça, tu trouves ça comment, tout ça. Et après, moi, je vais lui dire, ouais, ça, j'aime bien. Lui, toi, t'aimes bien, tout ça. Après, on essaie de publier à l'instant T. Par contre, les stories, tu vois, c'est à l'instant T. C'est-à-dire, si toi, tu viens tout de suite, je vais te filmer comme ça et je vais mettre. Après, il y a des gens qui aiment pas trop être sur les réseaux, tout ça. Tu vois, ça veut dire, on essaye de faire les coups. Là, quand les gens ils viennent pour montrer s'il y a du monde, il n'y a pas de monde. Parce que tu as des fois, par exemple, toi, tu regardes sur ton téléphone, tu vois, là, c'est vide. Tu vas en profiter pour aller te faire coiffer. Tu vois, ça veut dire ça aide en vrai. Sur ton site Google de ton salon de coiffure, t'as combien d'étoiles dessus? Franchement, là, la dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil, on était à 4,9. 4,9. Du coup, ça veut dire, par exemple, quand c'est vide
tu le mets direct sur les réseaux sociaux quand c'est vide. Ouais, je vais mettre une photo temps calme. Comme ça, après, ceux qui veulent venir se coiffer, ils veulent pas trop attendre. Ils viennent directement. Oui, mais par exemple, quand c'est rempli, ça veut dire genre tu stresses un peu, c'est rempli ou pas? Stress, oui et non. Dans le sens où tu as envie que ça se vide rapidement. Tu vois? T'as envie que ça se vide rapidement et t'as pas envie. Il y a des gens, des fois, ils vont venir, s'il y a du monde, ils vont pas forcément attendre. Tu vois? Ça veut dire que j'ai envie que ça aille vite. Vite et Oui. bien. T'as commencé il y a combien de temps ton salon de coiffure? Il y a 2 ans. Et ça a été une grande réussite ou pas pour toi? Ouais, pour l'instant, franchement, ça va, alhamdoulilah. Voilà, ça va. Alhamdoulilah, alors. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, ou même un adulte d'ailleurs, qui veut entreprendre comme toi, Bah, dans franchement, n'importe quelle activité que ce soit? ouais. Bah, franchement, moi, pour moi, en vrai, par exemple, si demain t'aimes, il y a une chose, d'abord savoir la chose que t'aimes réellement. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas, je veux entreprendre parce que mon pote, il a fait ça, moi, je vais faire la même chose que mon pote. Parce qu'en vrai, des vrais, ça, c'est un coup, ton pote, ça lui a réussi. Et lui, il aime ça, tu vois. Comme il disait tout à l'heure qu'il aimait la pâtisserie. Si moi, je vois que lui, il aime la pâtisserie, tu vois. Il ne va pas me réveiller, il va me dire, ah là, tout de suite, il faut que je fasse de la pâtisserie parce que lui aussi, il aime la pâtisserie. Ça veut dire de savoir déjà ce qu'on veut, ce que tu veux réellement. Tu as vu un truc où tu te réveilles, parce que tu te réveilles quand même tous les matins. Tu te réveilles, tu vas au travail. Ça veut dire d'abord savoir ce que tu veux faire. Après, te former dans ce que tu veux faire, tu vois. Et avant ça, travailler, travailler, travailler. Et après, quand tu sens que tu as assez épargné, bah, de se lancer, tu vois. De ne pas avoir peur en vrai, se lancer. C'était quand la première fois où vous avez été interviewé? Euh, Après, non, réellement, en vrai, on fait pas réellement d'interview. Tu vois, on peut arriver, il y a des petits shows. Par exemple, une fois, on a fait un tournoi Adidas. Ils vont nous poser des questions. Ça va nous permettre vas-y, bah, de montrer qui on est. Tu vois, de montrer qui on est. Ça dure, on en profite. Mais sinon, réellement, on fait pas d'interview, tout ça. Est-ce que tu vends aussi des habits ou des choses comme ça? Avec Non. écrit chez les fous dessus. Ah, non, les vêtements chez les fous. Non, ça, on les fait que ceux qui sont au sein de l'entreprise. Tu vois, le coiffeur, celui qui va Ah. gérer. Tu vois. Après, moi, je dirais ce serait genre, si vous faites ça et vous vendez des t-shirts ou des casquettes, ou je sais pas, bah après, je pense que ça vous rendrait plus, il y aurait plus de monde et vous gagnerez plus. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Si je te vends des vêtements chez Lifou, tu les mets Bah ouais. tout le temps. Tu vas à l'école avec tout ça? Pas tout le temps, mais Ah genre quand ouais, ils sont propres. vas-y. Ça Bon, ferait de la pub un peu. C'est on ce va que y j'ai fait. réfléchir alors. Dans 10 ans, vous voyez toujours faire le même métier. Dans 10 ans, si on a envie déjà, bah ouais. Si on fait toujours la même chose, c'est que ça marche. Tant que ça marche, on va continuer dedans. Par exemple, quand t'étais coursier, t'aimais, t'aimais ou pas ce travail? Ouais, franchement, je kiffais. J'ai fait ça pendant 10 ans. Après, t'avais au fur et à mesure du temps, c'était c'était lassant un peu. Tu étais sur la bécane, il fait Ouais. froid, il neige. Quand tu commences à vieillir, tu commences à. Au départ, quand je kiffais parce que j'avais pas peur du risque. Parce que tu es sur la moto quand même, c'est dangereux. Mais quand tu es jeune, tu vas aller vite, tu écoutes la musique en même temps dans tes oreilles. Mais quand tu grandis, tu commences à. Ah ouais, là, il faut que je freine, là, il faut faire attention. Ah, il a failli me rentrer dedans. Ça veut dire là, tu commences à avoir un peu de recul sur le métier. Est-ce qu'il y a un projet ou un rêve que tu aimerais réaliser là? Après, des rêves, je pense qu'on en a tous, hein. Et des projets, ça veut dire que, bah ouais, j'aimerais bien. T'as vu, j'aimerais bien multiplier le salon, en gros, en avoir dans plusieurs départements. Là, ça serait vraiment un objectif. Quelle a été votre plus grande réussite en tant que gérant de salon? Moi, bah, c'est de voir vous quand vous venez vous coiffer, quand vous êtes content, tu vois. Quand tu vois les petits de chez toi, ils viennent se coiffer, ils ont le sourire, tout ça. T'es content en vrai. Tu dis, t'as ramené un truc utile. Est-ce qu'il y a déjà eu des grosses tensions au sein de l'équipe? Ouais, comme partout, hein. Tu vois, des fois, il y en a. Nous, comme je t'ai dit, nous, on a un salon, on aime bien se vanner un peu, on rigole beaucoup, tu vois. Et t'as vu, des fois, tu vas tomber sur un jour où le mec que tu vas vanner, il est pas trop content. Toi, tu vas rigoler, tu vas rigoler, tu vas rigoler, tu vas appuyer. Et il va te la rendre mal, tu vois, parce qu'il est pas content. Ça veut dire que ça arrive. Ça arrive comme partout. Juste pourquoi tu as choisi un salon homme au lieu de salon femme? Parce qu'en vrai, les femmes, j'y connais vraiment rien. Tu vois, je sais pas c'est quoi une couple de femmes. Je sais même pas comment ça marche. Ça veut dire que j'ai préféré me dire que d'aller dans un truc où je connais un peu quand même. Oui, mais genre, pourquoi t'aurais pas choisi des employés qui savaient faire des coupes de femmes et des employés qui savaient faire des coupes de hommes? D'hommes. Ouais, c'est vrai, Des deux qui savaient faire Ouais, des non, c'est deux. vrai. J'aurais pu faire un salon mixte. Mais en vrai, des vrais, quand on a commencé,
Je me suis dit, vas-y, je vais faire un salon que homme, tu vois. Je me voyais pas tout de suite mélanger les femmes et les hommes au même endroit. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut lancer son propre salon? Son salon de coiffure à lui, bah, tout d'abord de commencer avant d'ouvrir, commencer à travailler déjà, tu vois. Après, il y a une erreur que moi j'ai fait et que je penserais que la prochaine personne qui va faire ça, je lui conseillerais d'abord passer son diplôme à elle-même. Parce que sinon, tu as vu, tu dépends des coiffeurs. Toi-même, quand tu sais faire quelque chose, c'est ton métier à toi-même, tu as plus de facilité. Ça veut dire que moi, je pense que la première chose qu'il devrait faire, c'est de se former. C'est de se former lui-même. Qui c'est ce qu'il veut faire dans la vie même? Tu veux faire quoi dans la vie Je voudrais faire pâtissier comme Silax. comme Silax? Ah, c'est bien. Au genre C'est bien ouvrir ça. ta pâtisserie, Oui. bah, ça se rejoint un peu. Hein. Tu sais C'est déjà, dans l'entrepreneuriat aussi. tu commences déjà à faire des gâteaux et tout ça? J'en fais un peu avec ma mère et il y a ma tante qui fait des gâteaux. Du coup, je me suis dit pourquoi pas commencer avec elle et après avec Silax. Ah, c'est bien ça. C'est quoi ta spécialité? Euh, le tiramisu. Le tiramisu? Oui. Tu m'en fais un? Les vrais tiramisu italiens ou des tiramisu? Tiramisu un peu arabe du genre spéculus. Toi, tu m'en fais un? Toi, tu sais, tu veux faire quoi plus tard? Moi? Non, vraiment, je sais pas. T'as aucune idée. Même pas un peu. Non, toi, t'as des idées? Non, même Ah, moi, je voulais savoir, est-ce que ça a été difficile de trouver un local dans la ville? Ouais. Franchement, au départ, c'était compliqué, hein. En fait, je faisais quoi? Je tournais. À chaque fois, je regardais les annonces. Et un jour, comme ça, par hasard, enfin, pas par hasard, parce que la dame à qui s'appartenait le local avant ça, tout le temps, j'allais la voir. Je la poussais un peu à me le vendre, mais au début, elle était pas pour. Et à un moment donné, un jour, je suis passé, comme ça par hasard, et j'ai vu qu'elle était en vente. Elle a mis un panneau, t'as vu, comme quoi elle vendait le local. Après, je suis parti la voir. Après, j'ai réussi à m'arranger avec elle. Et après, Dieu merci, tu vois, j'ai réussi à l'avoir le local. Est-ce qu'il y a des amis à toi qui t'ont encouragé à faire ce métier? Ouais. Une fois que j'ai ouvert, ils m'ont encouragé. Après, comme je t'ai dit, sur le tas, personne ne m'a encouragé dans le sens où je connais rien à la coiffure, moi. Tu vois, ça veut dire du jour au lendemain, tu dis, tu ouvres un salon de coiffure. Ça veut dire, ils vont dire, ah, bah, si c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu veux, tu vois, ils vont me pousser, tu vois. Après, dans le sens où on m'encourage, ouais, on m'encourage dans le sens où, au départ, quand on vient, t'as des coiffeurs et ils sont pas forcément bons parce que toi, tu viens de commencer. Tu vois, et ça veut dire que toi, c'est comme si toi, Nounou, je te dis, viens tout de suite là, viens te coiffer chez moi, mais toi, t'as jamais vu une coupe. Tu vois, est-ce que tu vas me donner ta tête comme ça? Même pas. T'as eu- Pas du tout. tu vas me donner ta tête comme ça. Bah, t'as eu dans ce sens-là, ils m'encourageaient. Ça veut dire que t'as vu, tout le monde faisait confiance, ils venaient donner leur tête, il y avait des couples qui étaient réussis et d'autres non. Mais ils me poussaient. Tu Donc, vois. tu as commencé à faire des erreurs. Tu as Ouais. fait quelques erreurs. Des erreurs, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Il y a des petits, ils sont venus, ils ont pleuré au départ. Il y a des petits, ils pleuraient. Il y a des chiffres pleurés. Moi, j'avais du mal à trouver des coiffeurs. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai pris des coiffeurs, mais j'ai pris des coiffeurs qui étaient que spécialisés. Par exemple, un coiffeur, tu vas voir, il est spécialisé que les cheveux afro. L'autre, il est coiffeur que cheveux type long. Ça veut dire que tu as vu, tu vas lui passer le contraire. Il va te faire une coupe qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et après, tu as vu, ça a créé des désaccords. Est-ce que tu es plus cheveux ou barbe, du coup? Moi-même, personnellement, Ouais. moi, c'est la barbe, je kiffe. En vrai, t'as vu, quand tu vois que t'as une bonne barbe, bien taillée, tout ça, t'aimes bien. Ok. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait quand tu as débuté ta carrière? Dans la coiffure, la plus grosse erreur que j'ai faite, comme je le répète, moi, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir eu le diplôme moi-même. Parce que regarde, je te raconte un truc comme ça. Au départ, quand j'ai commencé à coiffer, j'ai recruté des coiffeurs. Mais t'as vu le salon, en vrai des vrais, tu viens de commencer, t'es pas sûr que ça va marcher. Tu vois, ça veut dire que toi, tu viens, tu essaies de faire un peu de pub, un peu de communication, tu prends un coiffeur. Mais sauf que moi, des fois, je prenais un coiffeur. J'avais du mal à trouver des coiffeurs. J'en ai trouvé un seul au départ. Mais si lui, il est pas venu, ça veut dire, t'as vu, moi, j'avais pas de diplôme. Ça veut dire que moi, les clients, je les accueillais, je les accueillais, je les accueillais. À la finale, je sais pas, comme par hasard, c'était le début. Mais par malheur, j'avais là le monde. Là, il y a eu du monde de ouf. Ça veut dire que tout le monde s'est assis. On attend 1 heure. Mais moi, je sais pas comment leur dire que là, il n'y a pas de coiffeur. Là, il n'y a pas de coiffeur là. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous coiffer. Ça veut dire, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. À la finale, je leur dis, ouais, désolé, mon coiffeur, il a eu un problème. Après, tu as vu, au fur et à mesure du temps, j'ai dit, en vrai, je suis obligé de me former moi-même. T'as vu, soit je me forme moi-même, ou soit je trouve des jeunes qui veulent faire ça, et je les aide bah, moi, je les accueille, tu vois. T'as vu, qui savent qu'ils sont bons ou pas bons, je les accueille. Moi, je voulais savoir, t'as pris combien de temps pour réussir à avoir 3 coiffeurs et comment t'as fait pour les démarcher, pour les avoir? Bah, au départ,
j'ai réussi à en avoir un qui était un peu bon, tout ça, qui avait le diplôme. Ça veut dire que lui, il est venu, on a commencé à travailler ensemble pendant au moins 3 mois. Et après les 3 mois, j'ai un autre collègue à lui qui est venu. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, quand les coiffeurs ils venaient, ils te parlaient un peu des salaires qu'ils voulaient, tout ça. Et quand tu arrivais à les payer, tout ça, ça veut dire qu'ils restaient. Et après, on a de la chance, c'est quoi? C'est que dans le salon, il y a un bon mood. T'as vu, c'est comme vous, t'as vu, c'est une bande d'amis. Nous, on vient le matin, tu viens, tu rigoles. Et au fur et à mesure du temps, tous les mecs qui venaient, ils kiffaient. Tu vois, ils kiffaient, les coiffeurs, ils kiffaient, tout ça. Et après, on a réussi à avoir une équipe stable au bout de 4-5 mois. Au bout de 4-5 mois, on a réussi à avoir une équipe stable. Et ils ont kiffé le mood, comment c'était, et ils sont restés avec moi. Et après, là, maintenant, là, aujourd'hui, là, quand je te parle, on en a 4. Et on a Mamadou, là, qui vient d'ici, qui est en apprentissage. Et ça veut dire plus Mamadou, ça fait 5. Ça veut dire les 4 premiers mois, tu as rencontré des petites difficultés un peu. C'était archi relou. Franchement, pour moi, c'était des grandes difficultés. Parce qu'en vrai, des vrais, arrivé à un moment, je me suis dit, mais je suis un ouf, moi. Je crois que je vais retourner travailler, je vais venir. Genre, mon patron va me donner mon salaire. Il y a des Tranquille. moments où tu as douté un peu? Ouais. Ouais. Des fois, je rentrais chez moi, je me suis dit, parce qu'au départ, c'est compliqué. Parce que les petits, maintenant, ils viennent. Toi, quand tu viens, tu veux un taper, tu veux qu'il soit bien propre, tu vois. Ça veut dire que tu vois que quand t'as pas des bons coiffeurs, c'est archi dur. Parce que t'as vu, il y en a un qui va se faire coiffer. S'il est pas content, il va dire à son pote, t'as vu, moi, là-bas, ils m'ont raté. Ça veut dire qu'il te laisse pas la chance. T'as vu, les cheveux, c'est un truc où personne te laisse réellement de chance. En plus, tes coiffeurs, c'est l'image de la coiffure, en vrai. C'est ça. C'est l'image de ton salon. C'est ça. Les Ça coiffeurs. veut dire qu'en vrai, t'as vu, ils viennent, la coupe, elle est pas bonne, mais t'es pas sûr de le retrouver. T'as vu, comme je t'ai dit, comme il me disait tout à l'heure, Nono, là, bah, c'est dans les trucs comme ça que les mecs de chez moi, de la ville, de partout, les gens que je connais réellement, avec qui j'ai grandi, ils m'ont donné de la force. T'as vu, il y en a, ils viennent, ils savent que, ah, il m'a monté mes comptes un peu, mais vas-y, tranquille. On va revenir. La prochaine fois, on va le redire doucement, tu vois. Arrête, t'as le poteau relou un peu qui va venir, il va crier, vas-y, Salif, il m'a fait de la merde, tu vois. Et t'as vu, il y a celui qui va arriver, il est pas trop compliqué, il va kiffer de ouf. Tu vois, même si le coiffeur il est pas trop bon, lui, c'est un mec qui vient, il y en a, ils sont pas compliqués. Tu vois, il y en a, ils sont pas compliqués, il y en a, ils viennent, ils se coiffent et vas-y, fin. Et t'as ceux qui sont archi, ils sont durs. C'est pointilleux. Ouais. Mais c'est bien, au moins, t'as pas lâché. Ouais, non, franchement, après, tu connais, hein. Quand tu, quand tu sais comment t'as travaillé, t'as vu avant ça, avant d'ouvrir un salon, un truc que n'importe quoi, quand tu sais ce que t'as fait, t'as vu avant ça, tu peux pas te permettre de lâcher comme ça. Parce qu'en vrai, des vrais, je me suis dit quoi, moi, je voulais lâcher. Mais je me suis dit, moi, j'ai quitté mon travail, j'ai tout arrêté en vrai. Tu vois, ça veut dire que là, tout de suite, là, c'est ça qui doit m'aider à réussir. Tes produits, tu les achètes où? Après, il y a un fournisseur, ça s'appelle la boutique du barbeur. Et eux, là-bas, quand tu vas, quand tu as un salon de coiffure, ils te fournissent tout. Tu as tout ce que tu as besoin. Gel, alcool, lame, huile, tu vois, les tourcous, tout. J'ai une question, tu payes combien tes employés? Ah, mon petit. Les employés vont pas être contents si je dis leur salaire comme ça. Mais ils sont bien payés. Ils sont bien payés. Et toi aussi, t'es payé? Moi, un peu. Comment recrutez-vous vos coiffeurs? Bah, dans le métier, dans le domaine de la coiffure, en vrai, c'est un peu du bouche à oreille. T'as vu, tu vas entendre qu'un coiffeur. C'est les coiffeurs en vrai, c'est entre eux-mêmes. T'as vu, il y a un coiffeur qui va venir. Si lui, il est bien installé, il va connaître un coiffeur avec qui il a coiffé auparavant. Ça veut dire, il va lui dire, t'as vu, moi, je suis dans un salon, il est bien, et le patron, il cherche un peu, est-ce que tu veux venir travailler ou pas? Et après, il vient. Et nous, comment on recrute chez nous? Je te dis, nous, c'est pas réellement d'abord la coupe, c'est vraiment au feeling. Parce qu'il faut savoir que nous, le salon, il est petit. Ça veut dire que t'as vu, si, c'est pas comme si t'es dans un autre travail. Si tu t'entends pas avec ton collègue, tu vas venir, tu vas réussir à passer la journée. Nous, si tu t'entends pas, le mec, il est collé à toi, tu vois, c'est petit, c'est serré. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling, que ça se passe bien, que, vas-y, tout le monde s'entende. Après, c'est comme dans tous les travails. Des fois, tu vas te réveiller, tu vas pas trop être content, tu vas avoir la flemme d'aller un peu au travail. Ça veut dire qu'il y a des jours comme ça, mais il faut qu'en vrai, des vrais, on soit tous, on soit ensemble. Avant de faire coiffeur, est-ce que tu avais d'autres métiers en tête? Avant de faire coiffeur, d'ouvrir le salon de coiffeur, Ouais. bah, j'ai fait coursier. J'étais coursier avant ça, j'ai fait coursier pendant moins 10 ans. 10 ans? Ouais, pendant 10 ans. Ça veut dire que je faisais que de la course à course. Et à la base, j'avais ouvert une société de coursier, tu vois. Après, du jour au lendemain, ça, j'ai arrêté et je suis passé à la course. Juste, avant de commencer ton métier de coiffeur, pourquoi tu as choisi ce métier? Parce qu'en vrai, j'étais arrivé à un moment où j'avais travaillé pendant longtemps coursier. Tu vois, je voulais voir autre chose. Mais tellement je voulais voir autre chose, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à. Je me sentais prêt, en fait, pour faire mon aventure à moi, tu vois. Ça veut dire, après, j'ai décidé de faire la coiffure. Mais par exemple, tu fais quoi comme genre de coupe? On fait tout, dégradé. Quelle est la coupe? Les dragués?
À droite, à gauche. On fait des cuentas, des tapers. On fait tout, même la boule à zéro. Ça brille, ça tape, ça brille. T'as trop la rage. Ouais. Maintenant que t'es au coiffeur, là, est-ce que tu penses pas que tu travailles plus qu'avant? Genre Ouais. en charge de travail. Ouais, franchement, je te dis la vérité. Hein. En charge de travail, en vrai des vrais, bah, tu travailles tout le temps. Tu travailles tous les jours, tu t'arrêtes pas. Pour toi, c'est quoi on va dire, le plus relou dans le fait d'être chef d'entreprise, entre guillemets? La, C'est quoi pour toi la partie la plus dure, la plus relou, la gestion de l'humain. la gestion de l'humain? Ouais, parce qu'en vrai des vrais, toi, tu viens, tu te réveilles avec ton humeur à toi, mais tu dois contrôler l'humeur de tous les salariés. Merci Salif et merci à tout le monde d'être venu ici. Et je veux un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci à toi. Salif, un dernier mot à dire, peut-être? Bah, franchement, moi, je voulais d'abord vous remercier, vous. Vous m'avez appelé, ça fait plaisir, tu vois. Ça veut dire qu'on fait des choses aimées et c'est le but. Et pas lâcher, continuer à travailler et croire en vous, tu vois. Si demain tu vas entreprendre un truc, fonce, tu te casses la tête, tu refonces encore, tu continues et ça va finir par marcher, tu vois. C'est vrai. Bah, en tout cas, pour dire un mot aussi, bah, nous, un grand merci de la part de toute l'équipe du SMJ Showtime de nous avoir donné de ton temps. Franchement, ça nous tenait à cœur que tu viennes parce qu'on sait que tu es un enfant de la ville. Nous, on a grandi ensemble, on te connaît, on sait par où tu es passé, on sait que tu n'as rien lâché et on te donne toute la force. Merci à vous. On est fiers de toi. Merci. C'était un plaisir, Salif. Merci, mon gars. Et bienvenue dans SMJ Showtime. L'émission. Qu'est-ce qui se stresse? Wesh. Je travaille à l'Espagne. Oui, mais c'est pas un peu du sexisme. Tu sais, ça veut dire quoi, toi, du sexisme? Il y a des salons mixtes. C'est vraiment au feeling. Parce qu'il faut savoir que nous, le salon, il est petit. Ça veut dire que tu as vu, si c'est pas. Je dis pas n'importe quoi.